Quand on est hypersensible, on a tendance à plus procrastiner que les autres. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer déjà pourquoi et surtout, je vais vous partager les astuces pour ne plus procrastiner. Moi, c'est Julie, du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnel et j'accompagne les femmes RH et les personnes hypersensibles à prendre confiance en elles. Je publie chaque semaine une vidéo sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. J'organise aussi régulièrement des conférences en ligne et gratuites, donc si vous voulez vous inscrire à la prochaine, n'hésitez pas, je vous mets le lien en description de cet épisode. Alors, la première chose, c'est qu'il faut comprendre un petit peu le phénomène de la procrastination. Pourquoi on procrastine? Alors, la procrastination touche bien sûr tous les êtres humains. Peut-être pas les psychopathes, mais sinon à peu près tout le monde. Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, en fait, notre mental, notre cerveau, lui, il n'aime que les émotions positives. On peut le comprendre. Donc, il veut ressentir que du plaisir. Donc, quand vous avez quelque chose à faire qui va vous générer une émotion négative, comme de la peur, parce que je sais pas comment je vais y arriver, c'est trop compliqué, ou ça me saoule, enfin voilà, en tout cas une émotion négative, eh bien votre mental, tout simplement, lui, il va tout de suite vous proposer une autre activité, quelque chose qui va vous procurer une émotion positive, une dose de plaisir rapidement. Donc c'est pour ça que rapidement vous allez vous retrouver à scroller sur votre téléphone par exemple. Alors pourquoi la procrastination touche plus les hypersensibles que les autres? D'abord, la première chose, c'est votre mental. Quand on est hypersensible, on a un mental très puissant qui génère énormément de pensées. Ce qui va faire qu'on va un peu imaginer tous les scénarios qui pourraient se passer. En général, les scénarios catastrophes, sinon c'est pas drôle. Donc, résultat, on va analyser tous les détails. Voilà. Donc dès qu'on se lance dans quelque chose, c'est jamais simple. Voilà. Donc tout ça, ça va générer beaucoup d'émotions négatives. Donc là, vous allez comprendre où je veux en venir. Et puis derrière, notre mental, il va tout de suite nous rediriger vers autre chose. De manière générale, les hypersensibles ont une grosse tendance à être perfectionnistes. Et c'est ce qui va faire que du coup, on va beaucoup plus procrastiner que les autres. Parce que du coup, le moindre projet, la moindre tâche va représenter finalement une grande montagne face à nous parce qu'on a un niveau d'exigence qui va être très élevé. Heureusement, il y a des solutions qui existent. Et même si vous êtes hypersensible, vous pouvez ne plus procrastiner et atteindre des objectifs qui sont importants pour vous. Je vous dis tout juste après. Alors, la première chose quand même, c'est essayer de comprendre pourquoi on procrastine. Quelle est l'émotion négative en fait derrière? Est-ce que c'est la peur de ne pas bien faire? Donc là, on est dans le perfectionnisme. Ou alors, est-ce que c'est le fait que l'objectif n'est pas clair? Ça peut être dans le cadre du travail, par exemple. On vous demande de faire quelque chose, mais voilà, vous savez pas par quoi commencer. C'est trop vague. Bref, il vous manque des informations. Donc ça, pour le coup, déjà, allez récupérer les informations si vous en manquez. Ça peut être aussi tout simplement parce que vous n'avez pas envie de le faire. Donc là, c'est pareil, il faut se poser. Est-ce que vous êtes vraiment obligé de le faire? Est-ce que vous pouvez pas faire autre chose ou le faire autrement? Bon, et si vous êtes perfectionniste, si c'est ça qui vous bloque, je vais vous donner des astuces pour ne pas procrastiner. Donc là, dans cette situation, vous êtes clairement face à cette montagne et vous avez l'impression qu'elle est infranchissable. Il y a trop de choses. Vous savez pas par quoi commencer et du coup, vous commencez pas. Ça, c'est assez classique. Donc là, l'idée, c'est de transformer cette montagne en petite colline. Et ouais. Donc là, l'idée, c'est vraiment de planifier en petites tâches, en petites étapes. N'hésitez pas à vraiment tout découper. Allez-y franchement. Parce que vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple et surtout planifié. Donc ça peut être, alors en fonction de la date butoir que vous avez ou que vous fixez, et bien derrière vous allez planifier chaque petite tâche, chaque petite étape que vous allez devoir franchir au fur et à mesure. Et vous allez voir que du coup, l'émotion sera beaucoup moins importante, l'émotion négative, parce que vous savez exactement ce que vous devez faire et surtout, ce n'est plus une montagne, c'est une étape, un petit pas. Et ça change tout. Et surtout, un point très important, ne culpabilisez pas. Comme vous l'avez compris, la procrastination, c'est un phénomène naturel, normal chez tous les êtres humains. Donc, si vous procrastinez,
eh bien sachez que tout le monde le fait, d'accord? Voilà. Essayez juste, au lieu de culpabiliser, plutôt de vous asseoir, de vous poser et essayer de voir comment vous pouvez aborder ce problème et surtout voilà, comment vous pouvez atteindre cet objectif. Donc posez-vous et puis découpez, planifiez et vous allez y arriver. Et voilà, j'ai terminé pour cette semaine. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça m'aide beaucoup. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que la qualité de ma vidéo a changé parce que j'ai investi dans du matériel. Donc ça me ferait super plaisir si vous me mettiez en commentaire ce que vous pensez de la qualité de mon image et de mes vidéos d'ailleurs en général. Merci encore beaucoup pour votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine.